Bonjour encore une fois. J'espère que vous avez passé un bon sabbat. Aujourd'hui, je voudrais parler des principes pour une vie saine, la façon dont nous gérons notre santé mentale, émotionnelle et physique est quelque chose de profondément personnel et le sujet de nombreuses controverses. Il y a toutes sortes d'opinions, parfois des recherches contradictoires, beaucoup de mauvaises informations. Cependant, quelles que soient les différentes opinions humaines, on ne peut pas ignorer les instructions bibliques, voilà, au sujet de la santé. Donc, je voudrais mettre l'accent sur les leçons spirituelles qui ont un impact sur notre santé physique, mentale, émotionnelle, parce que la façon dont nous approchons ce sujet peut, à mon avis, nous aider sur le chemin du royaume de Dieu. Donc, ça, c'est un sermon un petit peu pratique qui touche les choses physiques, mais j'espère que je vais mettre l'accent sur le spirituel. Je ne suis pas un docteur, moi, je suis un pasteur, mais je crois qu'on peut tirer quand même les leçons dans la Bible. Comme nous l'avons lu, peut-être dans le passé, de Jacques, nous montrons notre foi par nos œuvres. Il y a cette dynamique entre la foi et les actions, la grâce de Dieu et notre retour de cette grâce. L'action que nous prenons concernant notre santé peuvent souvent être des œuvres de foi, une façon de montrer que nous nous remettons régulièrement les choses en question. Donc aujourd'hui, je voudrais couvrir 4 points sur ce sujet. Les instructions bibliques qui établissent le lien entre notre santé spirituelle et notre santé physique. L'interdépendance entre notre santé collective dans le corps de Christ et notre santé individuelle. Et nous discuterons ensuite des implications physiques de ces instructions en relation avec l'alimentation, l'exercice, les études scientifiques sur la longévité. Ça, c'est plus physique. Et enfin, je voudrais parler de l'onction et le fait de rechercher Dieu pour que les maladies physiques de ce monde ne nous affectent pas autant. Nous qui avons en nous son Esprit Saint. En parcourant ces points, vous voyez comprendre que nous avons tous un long chemin à parcourir pour apprendre comment prendre soin de notre santé. Ça, c'est vraiment une discussion. C'est pas juste, oh, je vais prendre une pilule, il y a une vitamine, demander à Dieu. Non, il y a tout un paquet de choses à faire. Et on apprend de petit à petit, jour après jour, les choses qu'on peut faire mieux. Un message sur la santé peut amener certaines personnes à se sentir mal à l'aise, et bien sûr, ce n'est pas mon but. Nous sommes tous des choses devant nous. Il faut simplement reconnaître que Dieu désire que nous soyons avec lui. Et ce que signifie qu'il faut chercher la repentance dans toutes sortes de domaines. Certaines personnes peuvent avoir l'air en mauvaise santé ou avoir un excès de poids alors qu'elles ont fait un énorme progrès à niveau de leur santé mentale et émotionnelle. Alors d'autres ont l'air d'être en bonne santé et minces, mais à l'intérieur être aux prises avec toutes sortes de maladies. Donc on ne peut pas juger quelqu'un, on ne peut pas voir quelqu'un, ah oui, en bonne santé. Non, c'est pas le cas. La santé, il y a toutes sortes des points sur ce sujet. Nous ne pouvons pas regarder l'apparence extérieure d'une personne et bien sûr porter des jugements, et c'est pas bon quand même de juger dans cette manière. Donc ça, c'est pour chacun d'entre nous de comprendre. Beaucoup d'entre nous ont hérité des problèmes physiques liés à notre héritage génétique et luttons toute notre vie avec des conditions de santé que d'autres n'ont pas à affronter. Même si nous mettons en pratique des principes de santé bibliques importants, voilà. Ça, c'est juste une introduction pour dire qu'il y a beaucoup de choses à considérer dans un sermon sur la santé. Et puis, il y a la question de vieillissement. On ne peut pas guérir le vieillesse, donc ça arrive.
nous voyons un déclin de notre santé physique, comme Salomon le décrit dans le livre d'Ecclésiaste, que ça arrive à chacun de nous. Nous avons chacun notre choix, à porter, et chacun de nous commençons ce chemin à partir de bases différentes. Dieu ne regarde pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans le cœur. Comme nous le verrons, son attention est sur le spirituel et il nous aide avec ce qui est physique quand les questions spirituelles sont réglées. Donc, commençons par le premier point. L'instruction biblique qui était qui était un lien entre notre santé spirituelle et notre santé physique. Reportez-vous s'il vous plaît à 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 27. 1 Corinthiens 11, versets 27 et 27 à 30. Et avant de lire le texte, laissez-nous comprendre le contexte ici. Le contexte de ce verset commence au verset 17 avec une discussion sur la façon dont les Corinthiens observaient le Pâques. Certaines personnes se dégradent dans un sens, certaines choses en prenant le Pâques. Il y a des gens qui ont faim ici, les autres qui ont trop bu. Et donc Paul remet disant que les gens doivent prendre le repas même avant de venir pour prendre le Pâques avec eux et de se concentrer sur les symboles que Christ a établis au verset 23. Donc ça, c'est le contexte. Je crois que bien sûr, ça c'est pourquoi on ne mange pas le dîner ensemble lors de la Pâque. Ça c'est les instructions ici. Alors, verset 27. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, qu'un grand nombre sont morts. Wow! Paul dit que nous devons nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes prêts à prendre les symboles de sang et du corps de Christ. Et puis au verset 30, il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Ça, c'est intéressant que ça, c'est un problème. Est-ce qu'il y a une malédiction? Est-ce que c'est un fléau que Dieu jette sur son peuple, comme ceux qui avaient envoyé sur l'ancien Égypte? Peut-être, mais il est plus probable que si l'on ne s'examine pas, afin d'ôter les péchés qui nous séparent de notre Créateur, gardons ainsi en nous, année après année, des péchés non résolus, tels que la colère, la peur, la culpabilité, etc. Alors, ces émotions négatives nous conduisent à la maladie physique et même à la mort. Le péché, c'est pas juste quelque chose d'académique, c'est quelque chose qui affecte notre cœur, qui affecte notre émotion, de garder la colère en nous, d'avoir un sentiment d'amertume, et ça vraiment affecte notre vie physique. Je pense que ce que nous avons ici est une connexion biblique claire entre notre santé spirituelle et notre santé physique. Permettez-moi de vous donner un exemple basé sur l'article intitulé « La colère peut tuer », écrit dans un blog de Heart MD Institute, Heart ça veut dire cœur, page 3 et 4. Et je vais lire, attends, laisse-moi juste prendre les citations. Ici, voilà. Il dit la colère chronique et le stress font que notre cœur sécrète trop d'hormones et de stress et de produits chimiques. Les preuves croissantes indiquent que cette surproduction nourrit l'inflammation et une grande variété de maladies,
y compris la maladie cardiovasculaire. Dans les années, euh, dans les années 1999, une série d'études de Harvard sur la colère a identifié celle-ci comme un déclencheur comme de crise cardiaque. Selon l'étude, 36 000 crises cardiaques aux États-Unis chaque année sont déclenchées par la colère. Wow! Nos émotions ont un impact sur notre corps. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Proverbe 14. Proverbe 14, verset 30. Proverbe 14, verset 30. Il dit ici, un cœur calme est la vie de cœur, mais l'envie est le cœur des os. Et aussi, David déclare dans le psaume 38 au verset 8, c'est pas nécessaire d'y reporter, le psaume 38 au verset 4, il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. À cause de mon péché. Nous n'entrerons pas dans les détails sur les avantages physiques du pardon, mais nous avons, par la discussion de Jésus dans Matthieu 18, versets 21 à 35, que le sort de ceux qui refusent de pardonner est d'être livrés au bourreau. On peut déduire de cette parabole que le refus de pardonner quelqu'un dans cette vie physique est par analogie une forme de torture mentale qui peut conduire à une mort prématurée. Finalement, nous savons que selon Ésaïe 59, versets 1 et 2, vous pouvez reporter ça, je crois que ça c'est important de lire ensemble. Isaïe, ça c'est juste quelques passages, quelques pages après le proverbe. Isaïe 59 et versets 1 à 2. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vrais vos crimes qui mettent une séparation. Vos crimes, vos péchés entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchement de vous écouter. Le péché nous sépare de Dieu. Si nous ne faisons pas de progrès spirituel en nous débarrassant continuellement de nos péchés, nous en souffrons de plusieurs façons. Il pourrait y avoir un élément de malédiction divine dans la discussion d'1 Corinthiens 11, mais je pense que ce que Paul partage ici est probablement le lien inévitable, inévitable, et maintenant scientifiquement prouvé entre l'état mental émotionnel, la colère, la rancune, etc., d'une personne et son état physique. Et c'est encore plus convaincant parce que Paul s'adresse à des membres de l'Église. C'est un problème auquel les Corinthiens faisaient face et cela pourrait être un problème auquel nous pouvons faire face dans l'Église de Dieu aujourd'hui. Alors, maintenant pour le point 2. L'interdépendance entre notre santé collective dans le corps de Christ et notre santé individuelle. Ça, c'est intéressant. c'est notre communauté et comment la communauté nous affecte. Reportez-vous, s'il vous plaît, dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Il dit, ne savez-vous que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes.
Intéressant. Nous avons cité ce passage au cours des années. Il est souvent cité dans le monde chrétien pour discuter de la nécessité de prendre soin de notre santé physique. Mais en examinant ce passage plus en profondeur, nous verrons que dans son sens plus large, ce verset parle de la collectivité de l'Église et non pas uniquement de l'individu. Alors, regardons le contexte. La discussion commence au verset 5. Donc, je vais juste regarder verset 5 pour commencer. Il dit, qu'est-ce que donc d'Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru selon le Seigneur l'a donné à chacun. Donc, ça c'est le parle de Paul et Apollos, et verset 9, il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, nous sommes l'édifice, collectivement parlant. En grec, ce mot édifice est le mot okidome, qui signifie une structure. Et verset 10, Paul parle de la façon dont cette maison, ce bâtiment, devrait être construit avec des matériaux de qualité pour supporter les épreuves qui viennent. On peut voir ça selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Et verset 16. Ne savez-vous que vous êtes le temple, il dit, que vous êtes le temple. Le vous, ici, ne parle pas de vous en tant qu'une seule personne, car dans la langue originelle, il s'agit de vous au pluriel, et non pas de la tournature de politesse de vous au lieu de tu. Certaines traductions disent vous tous ensemble sont le temple de Dieu. Nous sommes le bâtiment, nous sommes le temple dans lequel le Saint-Esprit habite. Et voilà, verset 17, maintenant on peut comprendre si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est que vous êtes. Un faux enseignement, quelqu'un qui répand la division pour causer la destruction du temple, Dieu tiendra cette personne responsable. Ainsi, le sens plus large concerne la collectivité. Nous, les appelés, il s'agit de ce que nous est enseigné et de la qualité des contenus spirituels qui est mis dans ce temple et cet édifice spirituel. Ce contenu spirituel peut et va impliquer une instruction physique sur la façon de vivre. Ok, voilà. Donc ça, c'est peut-être, j'espère que ce sera académique, mais j'espère que vous comprenez bien un petit peu le contexte de ce verset. Mais il y a un lien avec chapitre 3. Maintenant verset 23. Il conclut verset 23. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Alors, collectivement, nous devons être édifiés, mais individuellement, nous devons recevoir cette instruction. Nous sommes ainsi tenus responsables pour la mise en pratique de ce que nous est enseigné. Et cela inclut la façon dont nous prenons soin de notre cœur. Comme Paul le dit clairement en développant ce sujet quelques chapitres plus loin, et ça c'est le lien que j'ai mentionné, dans chapitre 6. Donc allez dans chapitre 6 et on peut voir le lien entre les deux discussions. 1 Corinthiens 6, verset 12 à 20. 12 à 20, verset 12, il dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Tout est permis. Lire ce passage peut être un peu déroutant car on ne sait pas vraiment qui parle ici. Ce n'est pas très clair ni en français ni en anglais, mais en grec, la plupart des traductions montrent que c'est ce que disent les chrétiens et que Paul ne fait que
de les citer. Donc ça, c'est un petit peu le contexte. Probablement, les frères et sœurs à Corinthe est en train de dire les choses et voilà, Paul cite, il répète même les choses que les frères et sœurs dans la congrégation lui a dit. Et puis la réponse de Paul était, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Il n'avait pas besoin d'être sur le genre des interprétations rabbiniques, mais cela ne veut pas dire qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Verset 13 alors maintenant. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Intéressant. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera ainsi par sa puissance. La référence au ventre ici est encore quelque chose que les chrétiens disaient. En citant les chrétiens, Paul explique que les chrétiens pensaient que cette nourriture et ce ventre n'était que des choses physiques sans importance, comme le fait de visiter un prostitué, probablement une prostituée de temple. Mais Paul réplique en disant que les choses physiques que nous faisons avec notre cœur ont des conséquences spirituelles. Aussi bizarre que cela puisse paraître, quand les gens allaient au temple de Corinthe, ils offriraient leurs sacrifices et visitant les prostituées pour le sexe. Vous pouvez imaginer que les temples étaient très populaires. Donc, sous-jacent à cette discussion est le fait que les chrétiens avaient tort de dire que toutes ces choses physiques n'avaient pas d'importance et que seul le spirituel compte. Verset 15 maintenant. Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? C'est une question. Prends-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée a un seul corps avec elle, car elle dit, les deux deviendront une seule chair? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et voilà, il dit, fuyez la débauche. Donc ça c'est le contexte. Notre corps physique sont membres du corps de Christ. Nous représentons individuellement le Christ, tout comme nous faisons partie du corps de Christ. Ainsi, ceux qui visitent une prostituée se réunissent physiquement avec une prostituée alors qu'ils devraient se réunir au Christ. Et verset 18, fuyez la débauche. Quelque autre péché d'un homme commet, ce péché est hors de corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous, verset 19, pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc il nous dit de fuir l'immoralité sexuelle, et je pense qu'en fonction du contexte ici, pour inclure ainsi le fait de faire attention à ce qu'on mange, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, individuellement et collectivement, comme décrit au verset 16. Nous avons donc une instruction biblique claire au verset 19 de prendre soin de notre corps physique. L'instruction s'appuie sur la discussion des concepts du chapitre 3 concernant le fait de prendre soin de notre corps de Christ, soin de corps de Christ collectivement, c'est-à-dire l'Église. Et ensuite, verset 20, Paul termine la discussion en étant très clair quand il dit « Glorifiez donc », il dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre cœur et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Notre cœur devrait refléter la puissance du Saint-Esprit qui travaille en nous et tout choix que nous posons.
J'espère que, et peut-être on peut avoir une discussion après l'assemblée aujourd'hui, parce que je crois que cette instruction était bien sûr liée avec le contexte l'ancien du premier siècle concernant la situation en Corinthe, mais il y a quelque chose pour nous pour comprendre que le corps, notre temple de Dieu, les choses qu'on fait avec ce corps étaient importantes. Elle était important à ce moment-là, dans le contexte des prostituées dans le temple à Corinthe et aussi pour nous. Alors, je voudrais passer maintenant à mon troisième point, en parlant des implications physiques de ces instructions par rapport au régime, à l'exercice, aux études scientifiques sur longévité, les choses physiques. Ça, c'est le point plus ou moins physique qui suivent logiquement, j'espère, que cette discussion. Permettez-moi de dire d'abord que nous ne sommes pas seulement le produit des choix que nous avons faits, mais le produit des choix que nos parents ont faits pour nous avant même notre naissance. La science commence seulement à examiner les résultats choquants de la recherche dans le domaine de l'épigénétique. L'épigénétique. L'épigénétique est l'étude des changements dans les organismes causés par la modification des gènes. Ce domaine scientifique a explosé grâce à des recherches montrant que les décisions prises par les parents ont la capacité de changer leurs gènes et ce que changements génétiques seront transmis à leurs enfants. Ainsi, par exemple, un parent livré à la colère peut transmettre à ses enfants certains gènes de la colère qui sont alors activés par l'expérience de l'enfant qui subit la colère de ses parents. Ces concepts ont été considérés dans le passé, mais jamais explorés scientifiquement. Avec cette science moderne, ces expressions génétiques montrent que nous sommes non seulement une extension physique de nos parents et grands-parents, mais aussi une extension mentale et émotionnelle. Ce que l'on pensait être seulement un conditionnement environnemental dans le passé est maintenant considéré comme un facteur génétique. Pour les parents alcooliques, leurs enfants pouvaient avoir une prédisposition à l'alcoolisme. Donc, il y a une foule de circonstances qui doivent être considérées quand nous pensons au lien entre notre santé physique et notre santé émotionnelle et spirituelle. Ces liens ne sont pas toujours des choses que nous pouvons contrôler. Et certains peuvent être des choses dont Dieu, dans sa miséricorde, peut nous guérir. Ce que je dis, c'est que l'apôtre Paul a écrit que nous devons nous examiner nous-mêmes dans tous les domaines. Nous devons nous examiner, nous devons obtenir des conseils, nous devons être ouverts à faire des changements dans notre routine de vie, si celle-ci inclut des pratiques qui ne sont pas saines. Si nous sommes prêts à changer, à nous repentir et à croître au-delà de notre mode de pensée actuel, si nous sommes ouverts à faire des changements dans nos façons de penser, de réagir, si nous sommes prêts à examiner nos réactions émotionnelles pour déterminer si elles viennent de Dieu ou pas, alors notre santé fera des progrès. Franchement, les docteurs ont des difficultés à convaincre, on dit, leurs patients, les gens qui viennent devant eux, changer notre alimentation, faire plus d'exercice, arrêter de prendre le sucre. Donc voilà, ça c'est tous les changements de notre comportement. Et il y a un lien avec ça et notre état émotionnel. Et est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à faire des changements? C'est pas juste notre volonté qui n'est pas assez de puissance. Non, il faut avoir des amis pour aider, il faut prier, pour méditer. Il y a toutes sortes de choses pour changement de notre comportement. Si nous avons des parents qui étaient coléreux et que sommes prêts à
admettre que cela ne justifie pas que nous faisons de même et que nous supplions Dieu de nous aider à nous en débarrasser un peu plus avec chaque Pâques, alors je crois que notre santé en général peut s'améliorer. Par contre, si nous n'en sommes pas ouverts à l'idée de changer notre état émotionnel, nos faux raisonnements, nos colères, nos insécurités qui nous font réagir de façon égoïste envers les autres, alors je crois que nous risquerons de continuer à porter le fardeau de nos péchés non repentis et que les paroles inspirées de Dieu devraient résonner dans notre cœur. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Depuis plus de 100 ans de l'existence moderne de l'Église de Dieu, il a toujours été dit que quelqu'un ne peut pas se faire baptiser s'il fume, comme ça. Pourquoi? Est-ce que c'est dans la Bible? Bien sûr non, mais l'Église de Dieu suit ce principe basé sur 1 Corinthiens 3 et 1 Corinthiens 6. Il est bien compris aujourd'hui qu'il était compris à l'époque aussi, peut-être pas aussi largement, que le fait de fumer est un aller simple vers une mort prématurée et une décision délibérée de détruire notre cœur avec le poison addictif de la nicotine. C'est encore l'enseignement de l'Église de Dieu jusqu'à ce jour. Si vous fumez, vous ne pouvez pas assister aux assemblées jusqu'à ce que le problème à être baptisé jusqu'à ce que le problème soit résolu. Le tabagisme n'est pas mentionné dans la Bible, mais le principe est là. Quand est-il de la maîtrise de soi? Au niveau de la nourriture, manquons-nous de maîtrise de soi dans la consommation d'aliments sucrés ou remplis d'additifs dangereux ou de quantité de ce que nous mangeons? Qu'en est-il du fait de ne pas faire aucun exercice? De nombreux chercheurs en santé appellent le fait d'être trop assis le nouveau tabagisme, ça veut dire le nouveau fumer. Toute séance prolongée comme un bureau, derrière le volet ou devant l'écran pendant des heures et des heures peut être dangereuse. Une analyse de 13 études pourtant sur le temps que les gens passent assis à leur niveau d'activité a révélé que ceux qui restaient assis plus de 8 heures par jour sans activité physique risqueraient la mort prématurée, au même taux que l'obésité et de fumer. Dieu a conçu le corps pour bouger. Mais à cause de l'Internet, la télévision, les commodités modernes, nous ne bougeons pas assez en France et aux États-Unis. Et maintenant, je viens de vous citer un article qui dit un article qui dit que le fait de ne pas avoir assez d'activité physique présente des risques similaires pour la santé que l'obésité et de fumer. Voilà, donc il y a un commentaire cette fois-ci sur la Bible. Donc, reportez-vous s'il vous plaît 1 Timothée 4, verset 8. 1 Timothée 4, verset 8. Et 1 Timothée 4, verset 8, il dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à un peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle qui à venir. » Comme c'est traduit en français, il semble que cela n'est pas utile, mais ce n'est pas ce qui est dit ici dans l'original. Par exemple, la version anglaise a traduit cela par « L'exercice est utile à certaines choses, tandis que la piété est utile à tout. » Cela fait une différence car cela signifie que l'exercice a une certaine valeur, mais c'est juste
que par comparaison, cela est simplement moins de valeur que certains principes spirituels. Alors, exercice. À ce stade, je voudrais dire quelques mots sur le repos. Donc ça, c'est l'exercice. Le sabbat, le renouvellement de chaque sabbat, où se trouve maintenant. Dans l'Église de Dieu, nous comprenons que le sabbat a été mis à côté de la création comme jour de repos. Nous le lisons, nous le lisons dans Genèse 2, versets 2 et 3, et dans Lévitique 23, verset 1, où le sabbat est décrit comme l'un des jours saints commandés. Il a été gardé par Jésus-Christ et la première Église du Nouveau Testament. Nous savons aussi que dans le livre d'Hébreux, chapitre 4 et verset 9, il est dit qu'il reste un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Je mentionne cela simplement parce que c'est juste une autre indication du fait de garder la loi de Dieu amène à une meilleure santé. Je ne vais pas m'y reporter car nous les avons déjà lus plusieurs fois. Mais je voudrais citer un article de la médecin intégré de l'Université de Californie sur une enquête faite sur les adventistes du 7e jour concernant la longévité. L'article est daté de 10 mai 2017. Je vais juste garder cette citation un moment. Ouais, attends, pardon, je croyais que la citation était là. Voilà, ici. Oui, nous avons une grande chose en commun avec les adventistes le 7e jour. Nous observons tous les deux le sabbat. Et beaucoup observent aussi les lois alimentaires données dans le Lévitique. Donc, laisse-moi lire cet article. Dans cet article, nous allons nous concentrer sur la zone bleue basée à Loma Linda en Californie. Il s'agit d'une communauté de 9000 adventistes le 7e jour qui vivent jusqu'à 10 ans de plus que l'Américain moyen. 10 ans de plus. L'article discute ensuite de 3 études médicales différentes effectuées au cours des 60 dernières années. Ces études, financées par l'Institut national du cancer, ont impliqué des centaines de milliers d'adventistes âgés de 30 ans à 112 ans, repartis dans 5 États des États-Unis. Ainsi, après 60 années d'études sur le millier d'adventistes, le Centre de médecine intégré de l'Université de Californie nous donne 8 leçons majeures apprises par une meilleure santé. 8 raisons principales pour lesquelles les adventistes peuvent vivre 10 ans de plus que le moyen. Alors, que pensez-vous est la raison première de leur longévité? Ah oui, vous avez raison, c'est le sabbat. La première évaluation et recommandation est faites une pause. Ça c'est un journal médical, hein, donc il utilise les mots laïques. Faites une pause. Les adventistes, 7e jour, prennent une pause hebdomadaire de 24 heures pour se reposer la vie quotidienne et pour se concentrer sur la famille, sur Dieu, leurs amis et la nature. Ils croient que cela soulage leur stress, renforce la communauté sociale et fournit un exercice sain et cohérent. Le principe de santé numéro 1, voilà, le principe qui est sorti de numéro 1 après 60 de recherche, garder le sabbat. C'est quelque chose de puissant, hein, qui ne voudrait pas vivre plus longtemps et mieux. Pourquoi n'y a-t-il plus des gens qui frappent à notre porte pour cela? Vivre même 10 ans de plus. Laisse-moi lire les autres leçons tirées de l'étude car je pense qu'elles nous seront utiles aussi. Maintenir un bon indice de masse corporelle. Faites un exercice régulier et modéré. Passez du temps avec des amis. Redonner aux autres.
Donc, ça veut dire que être généreux pour soulager le stress, manger un dîner léger et pas trop tard le soir. Buvez beaucoup d'eau. Donc, voilà. Donc, je crois que vous avez le sens que c'est vraiment une étude médicale. Première chose, c'est faites une pause. Euh, voilà, je cite ici 60 ans de recherche médicale. Le peuple de Dieu devrait suivre les principes simples de la santé. Et dans le monde actuel, où tout a été transformé, génétiquement modifié, émulsifié, toute nos alimentations, cela peut être un défi. Mais la recherche de ce qui est naturel et sain est un moyen concret de glorifier Dieu dans notre corps selon les instructions de 1 Corinthiens. Voilà, donc ça c'est le troisième point. Enfin, le point 4, c'est je voudrais parler de l'onction et de fait de recherche Dieu pour que les maladies physiques de ce monde ne nous affectent pas. Dans l'Église de Dieu, comme elle affecte le monde. Donc, reportez-vous s'il vous plaît à Isaïe 53, versets 4 et 5. Isaïe 53. Ça, c'est un passage que l'Église de Dieu cite chaque année lors de la Pâque concernant le guérison qui nous a été donné par le sacrifice du Christ. Donc, Ephésiens 53, verset 4, il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais, verset 5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris. Nous avons la promesse que nous pouvons guérir par les souffrances de Jésus-Christ, par son sacrifice. Donc, reportez-vous maintenant dans Jacques 5, verset 14. Jacques, c'est à la fin du Nouveau Testament. Jacques 5, verset 14. Jacques 5, verset 14. Il dit ici de demander une onction par nos difficultés de santé. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile en nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le révélera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Nous pouvons demander à Dieu de guérir par l'onction et nous pouvons demander à Dieu de nous aider à discerner et à éliminer en nous les problèmes spirituels qui conduisent à des problèmes de santé physique. Voilà le lien dont nous avons parlé. Les demandes de prière sont bonnes, mais l'onction est le commandement biblique. Cela peut signifier demander un linge joint, si on est loin d'un ministre au Canada, en France et dans d'autres domaines, dans notre région. Ces problèmes sont toujours d'actualité et nous pouvons également souffrir de ces choses. Je n'ai pas le temps de parler de l'anxiété, des angoisses, de toutes sortes d'inquiétudes, des difficultés mentales et le stress émotionnel dont souffre le monde. Ça, nous avons déjà parlé de cet âge de l'anxiété qui est parmi nous. Nous pouvons également souffrir si on n'apprend pas à remettre continuellement nos fardeaux à Dieu, à lui demander de nous donner sa paix. Nous pouvons revendiquer ses promesses et demander la guérison de Dieu. Voilà, c'est mes 4 points. Si nous prenons de recul et considérons les trésors de la sagesse biblique, si nous considérons activement les commandements de Dieu pour nous pardonner les uns aux autres, si nous nous engageons activement à la recherche quels sont nos manques,
comment nous guérons le stress, etc. Si nous faisons cela, Dieu peut guérir nos maladies. Il a promis cela. Mais ce n'est pas non plus une formule magique, car il arrive aussi, comme dans l'exemple de Paul, que Dieu ne nous guérisse pas. Et comme le dit Paul lui-même, la grâce de Dieu allait devoir lui souffrir. C'était aussi là une leçon spirituelle que Paul apparemment devrait apprendre. Aujourd'hui, notre santé physique et mentale n'est pas seulement une question de bonnes intentions ou de s'asseoir sur une chaise ici à l'Assemblée le jour de sabbat. Il s'agit de nos choix de vie au niveau mental, physique, nutritionnel, émotionnel de chaque jour. Il s'agit de choisir chaque jour de prendre soin du temple de Dieu qui est notre cœur, de surveiller ce que nous mangeons, buvons, pensons, ressentons, etc. Enfin, d'aligner nos choix à la volonté de Dieu. Je crois que nous pouvons revendiquer cette promesse quand nous sommes un avec Dieu. J'exhorte donc chacun de nous, moi y compris, pour la santé du corps de Christ, pour la gloire de Dieu, à ne laisser pas notre orgueil, nos habitudes de pensée ou simplement notre négligence nous empêche d'obtenir une vie saine. Donc merci et j'espère qu'on peut avoir une discussion après l'Assemblée sur ce sujet et je vous souhaite un excellent sabbat.